19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 5 juillet 2019. Visite ce matin du Premier ministre Birji Rafini sur différentes infrastructures devant servir de sites d'hébergement, de spectacles ou encore de rencontres dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine. Birji Rafini en sort de cette visite satisfait. Suivez le compte-rendu de la rédaction de la Paris. De la cité entente, cité présidentielle à l'hôtel Bravia, au centre des affaires MIM Building ou encore au centre de spectacle pour le président, tel et entre autres le périple effectué ce jour par le chef du gouvernement Birji Rafini. Le constat est là. Tout est fin prêt et dépasse même l'entendement de ses plus hautes autorités au vu de ces réalisations faites dans la règle de l'art et en si peu de temps. Alhamdulillah, nous sommes vraiment prêts pour accueillir ces sommets, prêts pour accueillir nos hôtes africains et d'autres nationalités qui ne vont pas manquer de venir, la presse notamment et d'autres invités de marque, qui ne seront pas, Inch'Allah, qui ne seront pas déçus. Nous-mêmes, on est un peu surpris des transformations rapides et de haute qualité qui se sont déroulées dans la capitale. Vraiment, il y a lieu de féliciter tous les acteurs, y compris même la population quand on voit les actions de salubrité qui sont spontanément mises en œuvre. Il y a lieu vraiment de se féliciter, de féliciter le peuple nigérien, féliciter les différentes équipes qui ont travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, pour qu'il en soit ainsi. Nous sommes vraiment fiers des installations que je viens de visiter, et certainement beaucoup d'autres. J'ai vu des hôtels, j'ai vu des résidences, sans parler de grandes salles de conférence qui ont été aménagées avec des commodités exceptionnelles. Donc tout cela me rend fier en tout cas de pouvoir dire enfin nous sommes prêts et Kouveini à nos étrangers, à nos hôtes. La sagesse oblige. Le Premier ministre Birji Rafini n'a pas manqué de rappeler à toute la population de Niamey à plus de sérénité et de faire preuve de l'hospitalité légendaire connue de tous chez les Nigériens. Le message, c'est surtout à l'endroit de nos concitoyens de la ville de Niamey. Le message, c'est vraiment la sérénité et l'accueil à travers beaucoup de gestes que nous connaissons, que nous avons, parce que nous sommes un pays de tradition hospitalière. C'est surtout cette sérénité et cette discipline dans la circulation et face à celui qui vient nous rendre visite, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les transports, partout, nous devons adopter ce comportement d'accueil d'un pays qui accueille ses frères, d'un pays qui accueille les autres pays africains. Nous pouvons garder cette image d'un Niger paisible, d'un Niger serein, d'un Niger accueillant. Pour l'heure, plusieurs festivités, conférences, symposiums, rencontres d'échanges sont en cours dans le cadre de ce sommet qui connaîtra son épilogue le 7 et le 8 juillet prochain avec la rencontre des différents chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui sera essentiellement consacrée au lancement officiel de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. La présidente du Conseil national de régulation de télécommunications électroniques et de la Poste, entourée de son staff, a animé un point de presse ce matin. Objectif, présenter le rapport annuel des activités réalisées par l'autorité de régulation de communications électroniques et de la Poste en 2018. Ariata Salah. Informer l'opinion nationale des activités réalisées par l'ARCEP au cours de l'année 2018, tel est le but de ce point de presse animé par la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la Poste. Il ressort en premier lieu dans ce rapport annuel
Les réelles motivations qui ont conduit au changement de dénomination de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Ensuite, en ce qui concerne les activités réalisées au cours de l'année 2018, l'ARCEP a mené des missions de contrôle de qualité de services offerts par les opérateurs de téléphonie, lui permettant de découvrir des manquements, ce qui a conduit l'autorité de régulation de communications électroniques et de la poste d'adresser des mises en demeure à l'ensemble de ces opérateurs. Des missions de contrôle de qualité des services offerts par les opérateurs ont été effectuées. Il faut souligner qu'il a été observé une utilisation rationnelle et optimale des ressources en fréquence et en numérotation. À l'issue du contrôle de la qualité des services, l'ensemble des opérateurs, Atlantic Telecom Niger, communément appelé MOVE, Celtel Niger, Airtel, Niger Telecom, SA et Orange, ont été mis en demeure par décision numéro 34, 35, 36 et 37 bar ARCEP, bar CNRCEP du 18, donc bar 2018, du 30 octobre 2018. Un délai de 3 mois a été accordé aux opérateurs Atlantic Telecom Niger, Celtel Niger et Niger Telecom pour se conformer aux prescriptions de leur mise en demeure. Dans le secteur postal, il est entrepris une refonte des textes afin d'adapter le secteur au nouvel environnement. En ce qui concerne le secteur postal, au cours de l'année 2018, au regard des insuffisances constatées dans l'application du cadre législatif et réglementaire et la directive du 1er décembre 2016 de l'UMOA, l'ARCEP a recommandé au ministère en charge des postes une refonte des textes afin d'adopter les secteurs au nouvel environnement en élaborant la politique postale du Niger pour tenir compte de la digitalisation des services postaux et de l'inclusion financière. Le processus de l'élaboration de cette politique est en cours de finalisation. L'opérateur Niger Post a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards en 2018 contre 900 millions en 2017. Aussi, le ministère des Finances a retenu Niger Post comme le principal partenaire pour la bancarisation des contractuels de l'État. Au terme de cette présentation, la présidente du Conseil national de régulation de communications électroniques et de la Poste a fondé l'espoir que les informations contenues dans ce rapport annuel 2018 servent d'outil d'aide à la décision aux autorités politiques, aux opérateurs, aux consommateurs et aux nouveaux investisseurs. Lundi 1er juillet a eu lieu au stade général Seni Kounché le lancement du salon Made in Niger qui continue et qui a eu la visite hier d'une de nos équipes pour faire le point. Il s'agit de Hamza Sakou et Chebou Gisso. Je l'annonçais tantôt, lundi 1er juillet a eu lieu au stade général Seni Kounché le salon Made in Niger qui continue et qui a vu hier la participation d'une de nos équipes pour faire le point des travaux. Hamza Sakou et Chebou Gisso. Consommons le local, tel est le slogan de ces Nigériens qui, à travers ce salon de Made in Niger, contribuent à l'autonomisation socio-économique de la femme par des actions de promotion et de valorisation des produits locaux. Ça se passe très bien. Et, en tout cas, depuis le lundi, on a commencé depuis le lundi. Au début, c'est timide naturellement, mais depuis hier à aujourd'hui, ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, j'apprécie ce qu'il y a le taux de présence des gens ici. Et ça se passe beaucoup plus les soirs. En fait, très souvent, les gens, c'est à partir de 16h30, quand il fait moins chaud, qu'ils sortent jusqu'à la nuit. Là, on a essayé aujourd'hui de proroger ça jusqu'à 22h au lieu de 21h, comme prévu. Donc, on peut considérer que tous ceux qui
ont hésité, en tout cas pendant qu'il fait très chaud, peuvent venir durant la nuit, ils vont trouver ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, quand on prend même le Niger, on sait qu'on a toujours dit que c'est un pays d'agriculture, c'est un pays d'élevage, donc c'est tout à fait normal qu'on constate la présence de beaucoup plus de personnes dans la transformation que dans d'autres métiers. Mais sinon, moi par contre, j'ai découvert qu'il y a une grande participation des artisans du secteur de l'art. Aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de bijoutiers, on a beaucoup de maroquiniers sur le site et puis d'autres produits artistiques. Ces produits sont les résultats de la formation de renforcement des capacités sur la transformation agroalimentaire. Nos produits, c'est le lait local. Nous faisons la promotion du lait local. Parce qu'auparavant, nous ne connaissons pas les produits dérivés du lait local. On achète les poudres importées là ou bien les yaourts et on ne sait même pas comment on les a produits. Et aujourd'hui, après une grande réflexion et à travers de diverses formations et séminaires, on a pris conscience de bien faire nous aussi pour nous-mêmes la transformation du lait local. Mes produits, c'est 100% nigérien, 100% made in Niger. On a dit de consommer local, on consomme local. C'est des produits locaux. Donc ça, c'est les bouillies enrichies pour les enfants à partir de 5 mois. C'est des bouillies riches en fer, et en protéines, lipides, glucides pour les enfants et même pour les grands. Donc ça, c'est les couscous de riz à base de riz du Niger. C'est le riz du Niger, c'est le riz frais, assaisonné. Ça, c'est le dégué de sorgho pour les diabétiques. Et aussi des dégués de mil pour tout le monde. Et ça, c'est le couscous de riz simple. C'est pas assaisonné. Ça, c'est le bassi de mil. Et il y a le bassi de sorgho pour les diabétiques aussi. Et ça, c'est le moni. Moni, ça veut dire coco d'agé en germain. Les autorités doivent montrer leur patriotisme en consommant le local afin que les citoyens puissent leur emboîter le pas. La foire 100% Made in Niger, parlons-en toujours, elle se poursuit au stade général Séni Kountché. Ce matin également, ce salon international a été visité par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage des femmes de la Kwangafen. Ali Sissé Ibrahim Chebouguisso. Le salon international initié par Rabiatou Arzika se poursuit avec enthousiasme au sein du stade général Séni Kountché. À ce salon professionnel, des Nigériens tout comme des exposants d'autres nationalités sont venus montrer et vendre leurs produits. Aussi pour encourager les exposants, le président du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et les femmes de la coordination des ONG et associations féminines du Niger ont visité les différents stands installés dans le stade général Séni Kountché. Abdou Jarma Lawal, président du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, donne son appréciation du salon 100% Made in Niger. J'ai été agréablement surpris de voir les capacités de nos femmes et de nos hommes qui sont dans le domaine de l'artisanat et dans la production de pas mal de produits consommables et des produits qui peuvent être substitués à ce que nous prenons des produits importés. Nous pensons que c'est une très belle initiative, puisque là, avec les stands que nous venons de visiter, c'est impressionnant. Je n'ai jamais imaginé que nous avons dans nos pays des compétences de ce genre en mesure de fabriquer tout ce que nous pouvons utiliser aujourd'hui dans nos cuisines, tout ce que nous pouvons utiliser dans nos vaisselles, tout ce que nous pouvons utiliser pour le bien-être de l'homme. Donc, pour notre part, au niveau du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le FAFPA, nous allons œuvrer, nous allons appuyer ces initiateurs. Quant à la présidente de la Kwangafen, Mme Kako Fatima, le salon 100% Made in Niger est un tremplin pour atteindre l'autonomisation des femmes. Dieu merci. Aujourd'hui, la foire Made in Niger, 100% Made in Niger, est une foire offerte à toute la population nigérienne. Et surtout nous les femmes, c'est une opportunité. Parce que
il faut qu'on parle de l'autonomisation des femmes. Et Made in Niger, c'est l'autonomisation. Et encourager les femmes, surtout, parce que c'est les grandes transformatrices dans nos produits locaux. Vous allez trouver presque tous nos produits locaux transformés comme les produits qu'on nous amène de l'extérieur. Et là, c'est des produits naturels. Et aujourd'hui, je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à toutes les femmes, à tous les peuples nigériens de venir visiter et de venir acheter. Enfin, la promotrice du salon 100% Made in Niger, Rabiatou Arzika, demande à la population de Niamey de venir découvrir cette foire qui se poursuivra jusqu'au 8 juillet prochain. Après la proclamation des résultats du BPC, place à présent aux impressions des syndicalistes par rapport à ces résultats. Session 2018-2019. C'est dans ce reportage signé Asmaou Seydou et Halidou Brema. 48 heures après la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle session 2019, il ressort de l'analyse faite par le syndicaliste Dambajison Allah que ces résultats ont été catastrophiques, malgré que l'année scolaire 2018-2019 ait connu moins de perturbations. Mes impressions par rapport aux résultats du BPC, à l'échelle nationale, vraiment c'est une catastrophe, parce que ça ne reflète pas en réalité notre attente à la matière. Parce qu'on sait que cette année, on a fait une année complète. Il y avait eu moins d'agitation des scolaires et d'enseignants dans le secondaire et qu'on se retrouve avec un tel taux de réussite. Je pense bien en attendant l'officialisation de ce taux, en tout cas, c'est une catastrophe à mon propre avis par rapport à ces examens. Parce qu'il y a plusieurs paramètres, madame. Il y a plusieurs paramètres et surtout des paramètres d'ordre purement subjectif. Je parle de paramètres purement subjectifs. Il y a d'abord de la préparation des examens, à l'élaboration du sujet, jusqu'au choix des correcteurs, en passant par l'encadrement des enfants. Oui, des résultats sont toutes catastrophiques, mais avec multiples raisons qui expliquent cette situation. Le plus scandaleux, c'est de se retrouver cette année avec des sujets et avec des questionnaires hors programme. Moi, je leur parle de hors programme parce que je suis l'enseignant et j'ai vu des sujets et des questions qui parlent des parties du programme qui sont annulées officiellement. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, je pose une question qui est très fondamentale. Est-ce que le choix du sujet-là, il respecte l'idéologie et les principes du choix du sujet? C'est-à-dire, est-ce que réellement, c'est les enseignants qui sont sur le terrain qui ont choisi ces sujets? De deux, nous avons vu, madame. Il faut que, dans tous les cas, le ministère en question fasse extrêmement attention par rapport aux décideurs qui sont tapis là-bas, à travers leur hiérarchie, effectivement, qu'il y ait franchement le choix dans la règle de l'art des différents sujets. C'est important. La deuxième question qui est aussi fondamentale et qui n'est pas à négliger, c'est le choix du correcteur. Il ne faut pas se cacher le visage. Parce que normalement, qui ne doit pas corriger? Celui qui doit corriger, c'est celui qui détenait les classes d'examen. Et aujourd'hui, allez-y faire le sondage. Parce que ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on va couvrir le faux. Hein. Même si vous êtes enseignant, il ne faut pas couvrir le faux pour couvrir les faux qui sont parmi vous. Normalement et logiquement, ceux qui doivent corriger, c'est ceux qui sont à la hauteur. Enfin, l'État doit prendre ses responsabilités dans le secteur éducatif, particulièrement en ce qui concerne l'enseignement dispensé dans les collèges, et cela afin de rehausser le niveau. En marge du 33e sommet de l'Union africaine, a été lancé ce matin les activités de la société civile active dans l'éducation. Plus de précisions dans ce reportage signé Adam Soumana. Face aux innombrables défis dont fait face le continent africain, la société civile des pays membres de l'Union africaine entend apporter sa pierre à l'édifice d'une Afrique unie et forte, notamment dans les secteurs sociaux de base.
Ainsi, la présente rencontre de Niamey autour du thème « Société civile africaine debout aux côtés de l'Union africaine pour la réalisation des objectifs de vision de l'Union » se veut un salon international de l'éducation et de la formation élargi aux services de santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement auxquels prennent part une vingtaine de pays à la satisfaction du premier responsable de ASSO-EPT Niger. Nous, c'est une fierté en marge de cette grande rencontre d'organiser ce que nous avons appelé des événements parallèles, qui est le CFOR Plus et la mobilisation à laquelle nous assistons à travers donc les 3 grands événements que nous voulons organiser à travers cette activité, notamment les stands, les panels où on va animer des conférences avec d'éminentes personnalités. Vous avez la remise de trophées que nous aurons à faire au nom du président de la République, au nom de ses pairs, des autres chefs d'État, pour les inciter à davantage mettre l'accent sur les services sociaux de base. Donc pour nous, c'est une fierté en tant que président aujourd'hui de la coalition nigérienne des associations syndicales ONG de la campagne d'éducation, vraiment de témoigner toute ma satisfaction et toute ma reconnaissance pour l'ensemble, en tout cas de cette population qui s'est mobilisée pour se retrouver et accompagner la société civile nigérienne et même internationale donc dans cette démarche de faire la promotion des services sociaux de base. Un des participants à cette grande rencontre, après la visite des différents stands, n'a pas manqué de jeter des fleurs à ASSO-EPT pour son leadership qui doit faire école en Afrique. Je connais ASSO-EPT comme une association très dynamique dans le domaine de la société civile, dans le domaine du plaidoyer pour l'éducation. Et c'est l'une des organisations de la société civile les plus fortes et les plus déterminantes dans le mouvement que nous formons au niveau africain. Et ce n'est pas pour rien que ça nous attire lorsqu'il y a des événements que cette organisation organise. Donc, moi j'ai une très bonne impression de ASSO-EPT et je note en tout cas sa forte contribution au sein du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous. A noter que cette rencontre, qui s'étalera sur 3 jours, comprendra des panels animés par des experts, des expositions et une journée de plaidoyer. Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.